Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Le tirage des groupes de la Ligue des Champions 2023-2024 a été fait ce soir à Monaco. Le tirage a été plutôt équilibré, mais comme chaque saison, il y a le fameux groupe de la mort. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, plus mes pronos de ceux qui ont le potentiel de se qualifier pour le prochain tour de chaque groupe. Du coup, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise et commençons. On commence avec le groupe A, avec le Bayern, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Bon, déjà les deux favoris du groupe sont les Allemands et les Anglais, mais attention aux Turcs du Galatasaray. Jouer contre eux n'est jamais facile, surtout dans leur stade avec une ambiance de malade. Copenhague, ce sera très difficile pour les Danois. On ne veut pas leur dire que c'est la participation qui est la plus importante, mais c'est difficile pour eux. Mais on ne sait pas ce qui va se passer d'ici septembre, novembre, décembre. Mais du coup, Bayern et United seront pour moi les deux qualifiés de ce groupe, avec les Allemands en premier, les Red Devils en deuxième place, même si Ten Hag avec l'Ajax a posé des problèmes au Bayern durant son temps avec l'équipe néerlandaise. Mais les Munichois sortiront vainqueurs de ce groupe. Galatasaray sera renversé en Europa et les Danois de Copenhague sera le dernier, mais ils ne seront pas ridicules à mon avis. Le groupe B avec Séville, Arsenal, PSV et Lens. Un bon tirage pour les Gunners qui vont faire leur retour dans cette compétition. Ils partent favoris pour moi, mais les Gunners, il faudra faire attention aux Néerlandais du PSV. C'est un morceau pas facile à jouer. Séville et Lens auront aussi leur mot à dire. Séville va peut-être faire son fameux parcours d'être relégué en Europa League et remporter cette compétition. Pour Lens, je crois qu'ils vont jouer toutes leurs cartes afin de titiller cette troisième place en Europa League ou pourquoi pas une qualification en huitième de finale de la LDC. Mais je pense qu'Arsenal sera le vainqueur de ce groupe, PSV sera le deuxième, Lens en Europa et Séville en dernier. Pourquoi je mets Séville en dernier? Parce que même en étant vainqueur de l'Europa League la saison dernière, les Sévillans ont plus de difficultés que Lens et PSV dans ce groupe. Les Gunners sont favoris, du coup, Arteta et compagnie, gérez-vous. Le groupe C maintenant, on a le Napoli, le Real, Braga et l'Union Berlin. On aura des belles affiches avec Naples-Real, Naples-Union Berlin, Real-Union Berlin. Évidemment, le Napoli et le Real sont les deux favoris du groupe et ce sont les deux équipes pour moi qui vont se qualifier au prochain tour. Mais je mets au moment de faire cette vidéo le Napoli en premier et le Real en deuxième. Et pourquoi ça? Parce que Naples a bien conservé tous ses joueurs cadres de la saison dernière et le Real a des joueurs clés blessés pendant un moment et Vinicius ne sera pas remis à point pour le début de cette Champions League et le Real joue sans un vrai numéro 9. Oui, c'est le Real, c'est le roi et la reine de cette compétition, mais on a vu par le passé que jouer sans vrai numéro 9 en Ligue des Champions n'est pas facile pour ton équipe. Et l'Union Berlin a ce potentiel de perturber ce prono
ils font un début de saison canon avec 2 victoires en 2 matchs et c'est l'une des équipes à suivre cette année pour moi en Bundesliga et en Europe. Mais je reste sur mon prono, Napoli premier, Real deuxième, l'Union Berlin en Europa et les Portugais de Braga en dernière position. Le groupe D avec Benfica, Inter, Salzbourg et Sociedad. C'est le groupe le plus simple de cette année. Inter est le grand favori, finaliste de la dernière édition. Benfica, Salzbourg et Sociedad. Il se peut qu'il y ait un duel à 3 entre eux. Salzbourg, dans les souvenirs que j'ai d'eux en Ligue des Champions, ce sont eux qui posent toujours un problème à leur adversaire. Benfica, c'est un quart de finaliste de la saison passée. Les Portugais auront plus d'expérience, je pense, face aux 2 autres équipes. Et le Real Sociedad, c'est un peu difficile pour eux, mais ils peuvent sortir leur épingle de jeu en Europe. Mais mon prono sera Inter en premier, Benfica en deuxième, Salzbourg en Europa League et Sociedad sera éliminé, mais éliminé de peu. Le groupe E avec le Feyenoord, les champions des Pays-Bas, l'Atlético Madrid, la Lazio et le Celtic. Je connais pas assez les équipes à part l'Atlético Madrid qui joue très bien en ce moment, mais dans ce groupe, tout le monde a sa chance de se qualifier en 8e. Je mets quand même les Colchoneros de Diego Simeone comme favoris du groupe, mais il faut se méfier de ces 3 autres équipes. Il y aura bataille pour la 2e place et la place en Europa League. Mais mon prono pour ce groupe, c'est l'Atlético en premier, Feyenoord en deuxième, et je sens bien ces Néerlandais mettre un peu de pression à l'Atlético, et je sens bien que cette équipe néerlandaise va dompter la Lazio, qui sera renversée en Europa pour moi, et le Celtic sera l'éliminé de ce groupe. On enchaîne tout de suite avec les groupes G et le groupe H. Le groupe F sera le dernier. Le groupe G avec le champion en titre Manchester City, RB Leipzig, l'Étoile Rouge de Belgrade et les Suisses de Young Boys City. Bien sûr, Manchester City est largement favori, même si Leipzig est en forme en ce début de saison, et les Allemands auront peut-être aussi l'esprit revanchard après le chiffre reçu en 8e face aux Citizens. Mais City sera premier, Leipzig deuxième, les Suisses seront renversés en Europa et les Serbes seront malheureusement derniers de ce groupe. Le groupe H, le groupe de mon équipe, le Barça qui va jouer contre Porto, le Shakhtar et les Belges du Royal Antwerp. Sur le papier, c'est un tirage très abordable pour les Catalans, mais le match, ça se joue et ça se gagne sur le terrain. Porto et Shakhtar ne seront pas faciles à jouer, surtout chez eux. Le petit poussé Antwerp, les Belges aussi joueront leur carte et ils ne seront pas ridicules dans ce groupe. Mais mon Barça peut sortir premier de ce groupe et doit même sortir premier de ce groupe. La 2e place pour Porto, Shakhtar sera renversé en Europa et Antwerp sera le dernier. J'espère que ce sera le cas. L'objectif minimum pour moi, pour le Barça, pour mon équipe, avec cet effectif, c'est les quarts de finale. Je veux pas d'Europa League cette saison, mais il faut être tout de suite éliminé si tu ne sors pas de ce groupe. Et pour terminer, le groupe F, le groupe de la mort, avec PSG, Dortmund, le Milan et Newcastle.
Toutes les rencontres de ce groupe seront à suivre de près et à analyser. PSG Milan, PSG Dortmund, PSG Newcastle, Milan Newcastle, Milan Dortmund, Dortmund Newcastle. Tous les matchs sont très excitants. Il y aura beaucoup de retrouvailles aussi, comme Donnarumma et Tonali qui vont jouer à San Siro. Dembélé qui fera son retour à Dortmund, là où il a vraiment explosé aux yeux de l'Europe. Les frères Hernandez qui seront adversaires avec Paris et Milan. C'est trop difficile de définir le dénouement de ce groupe parce que chaque équipe mérite de se qualifier en huitième. Chaque équipe est intéressante, mais je vais dire que le PSG et le Milan sont les deux grands favoris de ce groupe. Luis Enrique a l'expérience de la Ligue des Champions et il sait ce qu'il veut faire et il sait où il veut emmener le PSG cette saison. Et je mets le Milan au-dessus de Newcastle et Dortmund parce que les Milanais sont demi-finalistes de la saison dernière. Newcastle va retrouver cette compétition après 21 ans et Dortmund est un peu fébrile en ce moment et ne trouve pas son équilibre collectif. Donc, mon prono de ce groupe, c'est le PSG en premier, le Milan en deuxième, Newcastle en Europa League. Je pense que l'Europa fera aussi un grand bien pour les Magpies pour continuer à grandir et à construire l'équipe. Et Dortmund sera le malheureux dernier qui va peut-être encore choquer sa carte dans ce groupe. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous a plu ou pas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Dites dans les commentaires vos avis sur ce tirage. Dites dans les commentaires qui sont vos favoris, vos équipes et tout ça. Partagez la vidéo à tous les footeux et surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous. À la prochaine. Ciao.